Bismillahirrahmanirrahim. Les frères, maintenant ce ne sont plus des porcs qui ont mangé la chair du prophète, mais c'est plutôt les chiens de Matthieu 15-24 qui ont mangé le corps du prophète. C'est incroyable. Alors, juste avant notre première bastonnade, magistrat de l'Esprit Saint qui anime Unique Boy, qui anime Wikigang, il a affirmé mordicus que ce sont des porcs qui ont mangé le corps du prophète après sa mort. On a tous entendu ça. Ah, c'est fort, il a été enterré. Voilà, ensuite, il y a un porc qui ira déterrer le corps et va manger même son corps là en question. Il sera enterré une seconde fois. Et alhamdoulilah, on a corrigé ce mensonge. On a montré qu'il n'y a aucune source, aucun hadith, aucune parole authentique ou inauthentique qui avance ces choses. Ce sont tout simplement des pieux mensonges. On a même prouvé que le corps du prophète était inaltérable, était impossible à la décomposition. Comme nous le dit le hadith rapporté par Abu Daoud. Et quelques heures après cette bastonnade magistrale de l'esprit, Guine d'église qui l'anime, il revient à la charge et nous dit non, en fait c'était une erreur, c'était pas des porcs qui ont mangé la chair du prophète, mais c'est plutôt des chiens qui ont mangé la chair du prophète. Écoutez vous-même. Maintenant, allons ailleurs. Par rapport au livre. Et là, Wardi, la voilà qu'elle a les derniers jours de Muhammad. Qu'est-ce que l'auteur dit? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la mort du prophète? Voilà. Et je venais de le dire, hein, par rapport à l'histoire du porc. Chien, ce sont des chiens. Voilà. Ce sont des chiens et non des porcs. Ce sont des chiens. Voilà. Ce sont des chiens et non des porcs. Ah, le document est fort, hein? C'est trop fort. Ah, c'est fort, il a été enterré. Voilà, ensuite, il y a un porc qui ira déterrer le corps et va manger même son corps là en question. Chers musulmans, soyons fiers d'être musulmans. La vérité est seule, la vérité est rectiligne. C'est le mensonge qui zigzague. Vous voyez, le mensonge change. Aujourd'hui c'est blanc, demain c'est rouge, après demain c'est noir. C'est comme ça le mensonge. Et ça doit constituer une preuve factuelle que ces gars, ils sont tout simplement animés par des esprits sataniques, par des esprits d'ignorance, par des esprits lucifériens. Et ça, la Bible le confirme clairement. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19, la Bible nous dit que l'esprit, l'étoile du matin, se réveille dans le cœur des chrétiens. Et dans le texte original latin, c'est le terme Lucifer qui se réveille dans le cœur des chrétiens. Chers frères, ils sont animés par des esprits lucifériens. Ils sont animés par des esprits de mensonge, par des esprits de dénigrement. Et alhamdoulilah, leurs esprits sataniques viennent de les mettre KO tout seuls. Ils viennent de se mettre KO tout seuls par leur esprit satanique, par leur esprit de mensonge. Alors, deuxième, le document qu'il cite, c'est bien marqué des sources non islamiques, des sources non musulmanes, des gens qui racontent leur vie, qui racontent des mensonges sur les prophètes, et ils viennent prendre ça pour attaquer l'islam. Et alhamdoulilah, ils viennent de se réfuter tout seuls. Après juste la bastonnade magistrale de l'Esprit Saint qui l'anime. C'est incroyable, hein? Alhamdoulilah. Selon cette même méthodologie, à citer des sources qui n'ont ni queue ni tête, nous, on va faire mieux. On n'est pas allé citer des sources non chrétiennes. Nous, on va citer tout simplement des sources chrétiennes qui ont été cachées par le Vatican, qui ont été cachées par l'Église. On a montré dans le Panarion d'Épiphane du Salami, leur faux Jésus qu'ils adorent, qui n'est pas le fils de Marie, qu'est-ce que ce Jésus il a fait? À la page 96, puisque l'évangile de Jean disait que leur Jésus est tellement faible, beaucoup de miracles que lui, Jean n'a pas pu tout écrire. Beaucoup d'autres chrétiens ont pu transmettre d'autres grands miracles effectués par leur Jésus. Comme vous allez le voir, on nous dit que à la page 96, qu'il fut un temps, leur Jésus, il a fait quoi? Il est allé sur une montagne avec Marie. Il a fait sortir, il a créé une femme. Il a fait sortir une femme de lui et il a couché avec la femme. Et après les rapports sexuels, lorsqu'il voulait éjaculer, il s'est retiré de la femme et il a avalé son propre sperme. Bon appétit, Wikigang. Mais le moral là, il est fort, hein? C'est ça qu'on appelle un véritable moubousseur. Non, c'est l'homme. Et Marie, lorsqu'elle a vu cela, elle a été tellement éplapordie qu'elle s'est évanouie. Et Jésus est allé la réveiller et lui dire, mon ami, pourquoi as-tu douté? C'est comme ça qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle. Et ça, vous devriez enseigner sur TikTok maintenant et dans vos églises. Comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous devriez faire comme Jésus. Voilà, lorsque vous finissez de mourir, vous avalez votre sperme. C'est ça. Ça, c'est la haute spiritualité enseignée par les premiers chrétiens de la part de votre Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont des histoires de leur faux Jésus qui sont relatées par des chrétiens que l'Église cache. Ça, c'est un grand miracle de Jésus. Pourquoi vous nous cachez ce miracle? Ce n'est pas tout.
L'évangile de Luc nous dit dans son chapitre 1 que plusieurs ont entrepris d'écrire des récits, des événements qui se sont déroulés sur la vie de Jésus. Évidemment, ça sous-entend qu'il y a eu plusieurs évangiles écrits par les chrétiens. Et parmi ces évangiles écrits par les chrétiens, dans l'évangile de Philippe, on nous dit quoi? Jésus, il mouguait Marie de Magdala. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Tout ça, ce sont les chrétiens qui ont écrit sur leur Seigneur Jésus. C'est incroyable. Donc, eux, ils nous cachent ça. Ils adorent un Jésus qui était un grand mougousseur. Et ils nous invitent, nous, à venir adorer chez Jésus, ce faux Jésus-là. Nous, on dit non, on ne va pas adorer un faux Jésus. On ne va ni croire à un faux Jésus, encore moins adorer ce faux Jésus-là. Non, on refuse. Unique boy. Et ils nous cachent toutes ces choses-là, et ils nous cachent toutes ces actions accomplies par leur faux Jésus, par leur Jésus luciférien, qui n'est pas le fils de Marie. Et ils viennent nous dire, oui, le corps du prophète a été mangé par des porcs. Et lorsqu'on fouette le Saint-Esprit, il refait un virement à 190 degrés, et dit non, ce sont des chiens qui ont mangé le corps du prophète. C'est incroyable, mon ami. Même si c'était le diable même qui avait mangé le corps du prophète. En quoi cela fait du prophète un faux prophète? Point d'interrogation. La plus mauvaise façon de mourir, c'est d'être pendu sur la croix. Selon la Bible, selon Galates 3,13, le fait d'être crucifié, c'est la plus mauvaise manière de mourir. Mais votre Jésus-là, il est mort de cette mort. Donc ça veut dire qu'il est faux. Ça veut dire que le Jésus que vous adorez, s'il est mort vraiment de cette mort, c'est qu'il est un faux. Parce qu'il est mort d'une mort abominable, selon Galates 3, le verset 13. Donc, mais si cette mort ne fait pas de lui, selon vous, une mauvaise personne, un faux Dieu, mais pourquoi la mort du prophète fera de lui un faux? C'est incroyable. Et il vient me dire, regarde-moi, viens, on va débattre sur ce thème. Est-ce que les prophètes ont mangé, son corps a été mangé par des porcs ou pas? Toi-même, tu viens de te réfuter tout seul. En plus, c'est un thème qui ne donne pas le salut. Je te lance ce défi. Unique boy. C'est un thème salutaire. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Si tu es garçon, si tu es vraiment animé par l'Esprit de Dieu, ose relever ce défi. Tu peux même demander de l'aide à ton pasteur Ménard. Avec vos esprits saints, j'avais déjà lancé ce défi depuis la Côte d'Ivoire. Il n'a pas répondu. Je relance le défi à vous deux. Je vous attends. Livre, ce sont des chiens. Laissons de côté le porc. Voilà, lors du résumé, c'est le porc qui a été mentionné dans le petit résumé qui a été fait. C'est une erreur. Il s'agit des chiens. Oh Seigneur, quelle humiliation. Ah, c'est fort, Il a été enterré. Voilà, ensuite, il y a un porc qui ira déterrer le corps et va manger même son corps là en question. Chiens, ce sont des chiens. Voilà, ce sont des chiens et non des porcs. Oh Seigneur, quelle humiliation.